dès qu'on en parle, on pleure tout de suite et on s'effondre, hein, et on se préférait esquiver et puis au final dire bon j'ai des problèmes personnels, point. Être salarié, être aidant, deux réalités qui s'entrechoquent souvent dans le silence. Dans cette mini-série réalisée en amont du colloque national des proches aidants, organisé le 25 septembre prochain à Paris par Babycell Solutions et Assure Aidant, je vous propose 3 épisodes pour explorer un thème qui nous tient particulièrement à cœur, l'art ou plutôt la complexité de concilier aidance et ambition professionnelle. 3 récits, 3 visions, 3 manières de faire face et d'avancer. Aujourd'hui, je reçois Benoît Duval. Il est père, il est aidant et il a accepté de nous parler de ce que ça change au travail et dans la vie. Bonjour Benoît, merci de participer à notre podcast. Pour commencer, je vous propose de vous présenter en quelques mots. Bonjour Mélanie, je suis papa d'un enfant en situation de handicap. Il a 12 ans, donc il est en fauteuil roulant parce qu'il n'a pas assez de force pour se mettre debout tout simplement. Donc c'est un handicap moteur. Avant sa naissance, je travaillais, j'étais en CDI à temps complet au sein d'une entreprise dans le secteur privé, voilà. Avant l'arrivée de votre fils Thiago, quelle place occupait le travail dans votre vie ? C'était vraiment un travail qui me plaisait. J'étais épanoui dans mon travail. Alors pouvez-vous nous parler de Thiago, votre fils, et nous dire ce que ça signifie pour vous être parent aidant ? Ça signifie faire plus de démarches, principalement pour pouvoir adapter les choses de la vie quotidienne au handicap de l'enfant. Mais je me vois pas comme un parent aidant, je me vois comme un parent tout court. Pour moi, tout est normal que je fasse tout ça en fait. Est-ce que ce mot aidant vous dérange ? Non, ça me dérange pas. Ça signifie forcément des choses qui sont pas habituelles pour un parent qui n'est pas aidant. Il y a une différence, c'est sûr. Alors, vous avez traversé plusieurs périodes où vous avez dû interrompre votre activité professionnelle, c'est ce que vous m'aviez confié lors de la préparation de ce podcast. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a conduit à ces décisions ? Alors, la première décision, ça va être de mettre un terme tout simplement à mon CDI dès la naissance de Thiago pour assurer tous les rendez-vous médicaux, les prises de sang quasi quotidiennes, les rendez-vous à l'hôpital, les trajets et tous les soins que mon fils avait besoin. Il fallait forcément une personne disponible la journée. Donc j'ai pris la décision d'arrêter pour m'occuper de tout ça sans réfléchir et j'ai pas cherché à essayer de trouver un arrangement ou quoi que ce soit. C'était non, il faut que je me concentre vraiment que sur ça. J'ai pas assez d'énergie pour me concentrer sur le travail et sur tout ça. C'était évident. Alors on observe une majorité de femmes qui arrêtent de travailler pour s'occuper d'un proche. Qu'est-ce qui selon vous explique cela et surtout pourquoi dans votre cas est-ce différent ? C'est l'instinct maternel qui est certainement plus fort que l'instinct paternel, mais il y a des cas où l'instinct paternel est au même niveau, et c'est mon cas. Aujourd'hui, vous êtes séparé de la maman de Thiago, mais comment vous parvenez à vous répartir les missions ? On arrive à se répartir les rendez-vous médicaux à 50-50 comme on peut. Vous êtes obligé d'harmoniser vos plannings aussi en fonction de vos métiers respectifs. C'est là où ça devient un peu compliqué. Alors pourquoi ? Parce que les rendez-vous médicaux ne se font pas après 18 heures, ni la nuit, ni en 10 minutes. Donc il faut forcément prendre une demi-journée pour un rendez-vous ou pour un examen. Donc ça devient compliqué quand on en a plusieurs fois dans l'année. Donc on se répartit ces rendez-vous, on prévient notre employeur quand c'est possible. Pour le moment, on arrive à mettre ça en place. Les employeurs sont assez compréhensifs et de toute façon c'est des congés qui sont qu'on a le droit de poser, donc il y a pas de souci, mais il arrive qu'on doit partir peut-être plus tôt un jour pour un rendez-vous médical, et des fois, la plupart du temps, c'est accepté. Ça peut arriver que ce soit pas accepté. On trouve d'autres solutions avec les grands-parents, par exemple. Oui, ça nécessite une vraie gymnastique. Oui, c'est sûr. Vous m'aviez confié avoir longtemps caché votre situation d'aidant à votre employeur. Pourquoi c'est difficile d'en parler à son employeur ? Parce que on veut pas craquer devant lui. On veut pas, même, enfin, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, hein, en parler au début, c'est très très compliqué. Pendant des années, accepter
des problèmes de santé, parce qu'à l'époque on savait pas que c'était un handicap, et en parler, on pleure tout de suite. Dès qu'on en parle, on pleure tout de suite et on s'effondre, hein, on est perdu et puis on n'a plus la tête froide. Donc je préférais esquiver et puis au final dire bon j'ai des problèmes personnels, point, merci et puis au revoir. Au risque de vous couper de certains avantages ou aides spécifiques que l'entreprise aurait pu vous proposer. Ouais, j'y ai pas vraiment pensé. Je pensais pas à ça. C'est une manière de vous protéger. Peut-être. Alors récemment, vous avez fini quand même par évoquer votre situation auprès de vos managers. Oui. Comment ça s'est passé cet échange ? Assez simplement, en fait, quand on a face à des personnes qui sont compréhensives et vraiment humaines, on sait qu'on peut leur dire. On peut leur dire pourquoi j'ai besoin d'autant de demi-journées. C'est la relation avec ce manager qui a fait que là, c'était... Non, ce qui a fait que j'ai pu en parler, c'est le temps. Hein. Ça fait, il a 12 ans, mon fils, donc ça fait 12 ans que je vis avec ça. J'ai pu travailler certaines choses depuis le temps. Donc je peux en parler maintenant ouvertement, même dans un podcast. Et on est content de vous entendre. Est-ce qu'il vous est arrivé d'en parler avec vos collègues ? Personnellement, je préfère que les gens ne le sachent pas, pour la simple et bonne raison que je ne veux pas de traitement de faveur. Donc si ils ont envie de me dire quelque chose qui va pas me plaire, je veux pas qu'en sachant que je suis papa d'enfants en situation de handicap, qu'ils se disent ça doit être dur pour lui, je vais peut-être pas lui dire que ça m'embête qu'il m'ait dit ça, par exemple. Non, dis-le moi. J'ai besoin aussi de savoir les choses négatives. Est-ce que vous diriez avoir fait des sacrifices pour Thiago ? Alors oui, des sacrifices, oui. Nous avons pu avoir la chance de trouver une place dans un institut spécialisé, mais ça se trouvait pas dans la ville où on habitait. Donc il a fallu déménager. Enfin, en tout cas, moi j'ai décidé de déménager pour être près de lui, parce que j'aurais pu très bien rester là où j'habitais et lui faire prendre un taxi. Il y avait à peu près 1 heure de route. Mais pour son confort, j'ai décidé de déménager. Donc j'ai quitté mon emploi et ma maison. Donc j'ai dû recommencer une vie, chercher un logement et un nouveau travail que j'ai réussi à faire. Mais ce qui était aussi compliqué, c'était que dans cet institut, les horaires sont pas les mêmes que les horaires d'école. Il y a moins de temps. Donc il a besoin de plus de temps de périscolaire. Sauf que dans cet institut, il n'y a pas de périscolaire. Donc on doit se débrouiller. Ça a été compliqué à mettre en place parce qu'avant de trouver une solution pour faire garder mon fils, j'ai cherché un travail avec des horaires adaptés aux horaires de l'institut spécialisé. Oui. Je n'ai pas trouvé. Donc je paye quelqu'un, donc une structure qui propose des services de garde à domicile. Donc je paye quelqu'un pour garder mon fils chez moi pendant les temps de temps périscolaire. Mercredi, fin de journée à partir de 16h. Et donc, grâce à cette mise en place, j'ai pu trouver un travail à temps complet. Donc tout ça, j'ai réussi à faire les choses, même si j'ai réussi, c'est très compliqué. Alors enfin, si vous aviez un message à faire passer aux dirigeants et aux responsables RH qui nous écoutent, que voudriez-vous leur dire sur la réalité des salariés aidants ? Non, ce qui est compliqué, c'est de trouver un travail adapté aux horaires de mon fils, en fait, tout simplement. Les choses qui sont déjà en place, à ma connaissance, sont pas trop mal déjà. Vous pensez à quoi, par exemple ? Le fait de pouvoir donner des congés payés. Mais après, il y a des aides aussi de la CAF, la JPP, qui existe pour pallier le manque de salaire. C'est l'allocation journalière de présence parentale. Si vous avez besoin de vous mettre en off au niveau du travail, soit en cessant votre activité complète, soit en la réduisant, par exemple prendre un mi-temps, vous avez une compensation due au manque de salaire de la CAF. Merci Benoît. Effectivement, l'AJPP, l'allocation journalière de présence parentale, est une aide financière. Elle peut être attribuée sous condition pour permettre de cesser temporairement son activité et pour s'occuper de son enfant gravement malade, accidenté ou en situation de handicap. Sauf exception et sous condition, le montant de l'AJPP peut atteindre 65,80 € par jour pendant 3 ans maximum. Voilà pour
les quelques précisions. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Le vécu de Benoît, comme celui de milliers d'autres salariés aidants, nous rappelle combien il est urgent de repenser l'équilibre entre vie professionnelle et aidance. Pour aller plus loin, échanger et construire des solutions ensemble, inscrivez-vous gratuitement au colloque national des proches aidants organisé par Baby Safe Solutions et Assure Aidant. Toutes les infos sont en description de cet épisode. À très vite.